Bonjour, c'est encore David. Aujourd'hui, c'est la troisième réponse à la vidéo de Jeff McCullough sur Hello Saint, où il explique en détail pourquoi le baptême ne fait pas partie du processus du salut. Et comme j'ai dit dans celle-là, ça me fait vraiment réagir, parce que c'est tellement faux, tu vois. Mais j'ai déjà exposé cela en détail, mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais maintenant aborder plusieurs passages des Écritures pour montrer à quel point c'est clair. Et donc le titre de cette vidéo est « Oui, Jeff, le baptême est requis pour le salut ». Un baptême repentant et croyant, pas le baptême comme un simple rite ritualiste qui ne serait pas une expression de l'obéissance de la foi. Comme Paul le dit au début de l'épître aux Romains, il dit qu'il a reçu une mission pour amener les païens à ce qu'il appelle l'obéissance de la foi. Et la repentance et le baptême sont une expression de l'obéissance de la foi, si la personne est correctement instruite par des gens qui ne se sont pas écartés des gens qui ne sont pas apostats. L'apostasie étant définie comme le fait de s'écarter du fondement des apôtres. Et juste pour le redire brièvement, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est tellement... Tu sais, pour moi, ça me dépasse. Voilà les apôtres, et Pierre en fait partie, bien sûr. Il passe chaque jour avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus a baptisé tous ses disciples, tu vois. C'est comme si tu voulais devenir disciple, Jésus ou ses disciples te baptisaient pour que tu deviennes l'un de ses disciples. Et donc c'est ce qui est arrivé à Pierre, et puis il est avec Jésus chaque jour pendant 3 ans et demi. Le Christ meurt, ressuscite d'entre les morts, puis passe 40 jours, le Christ ressuscité est avec Pierre et les autres apôtres, par intermittence, pendant 40 jours, avant de monter au ciel. Et ils reçoivent l'instruction d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de ne pas prêcher l'évangile avant d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et bien sûr, Jésus leur avait ordonné d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, en les baptisant et en leur enseignant à observer tout ce que le Christ leur avait commandé. Et bien sûr, la première chose que le Christ leur avait commandé était de se repentir et d'être baptisés, ce qu'ils avaient fait pour devenir disciples du Christ. Et donc, ils attendent ici, dans la chambre haute, ils sont 120. L'Église naît du trône du Père Céleste et de son Fils, Jésus. Le Saint-Esprit est répandu avec puissance et descend sur eux sous forme de langue de feu. Et l'amour de Dieu embrase leur cœur et ils se précipitent tous dehors pour commencer à proclamer l'évangile aux 3 millions de Juifs rassemblés à Jérusalem. Et ils proclament l'évangile toute la journée. Et je suis sûr que ces 120 personnes ont prononcé des millions de mots ce jour-là. Mais il n'y a qu'une infime partie de ces millions de mots, prononcés par ces 120, que le Saint-Esprit a inspiré à l'auteur sacré du livre des Actes d'écrire en détail. Et c'était la proclamation de Pierre. La première fois que l'évangile est proclamé par quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, c'était ce jour-là. Et parmi toutes les prédications qui ont eu lieu ce jour-là, parmi tous les disciples et les apôtres, ce sont les paroles de Pierre qui sont consignées. L'inauguration de la foi, la bonne nouvelle, la promesse éternelle de l'évangile. Et ce que Pierre dit, c'est qu'il proclame le Christ crucifié. Et après avoir proclamé le Christ crucifié, il dit « C'est pourquoi », verset 36 du chapitre 2 des Actes, « que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Or, lorsqu'ils entendirent cela, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Alors Pierre leur dit « Repentez-vous et soyez baptisés. » Ils sont touchés en plein cœur. Ils voient les plus sincères parmi eux, ils sont touchés en plein cœur. Ils voient la gloire de l'expiation. C'est tout naturel. Tu vois, quelqu'un est mort pour toi. Ton Messie est mort pour toi. La réaction humaine naturelle, c'est « Que dois-je faire face à cela ?» Tu ressens le poids de ta culpabilité de façon aiguë. Ta conscience te pèse énormément. Tes péchés ont crucifié ton Sauveur. Et il s'écrie
que devons-nous faire? Alors Pierre leur dit, voici ce que vous devez faire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. En d'autres termes, c'est ainsi que vos péchés, vous êtes accablés par vos péchés. C'est ainsi qu'ils sont effacés. Vous vous repentez et vous vous faites baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Alors vos péchés seront pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce qui arrivera si vous croyez que le Christ est mort pour vos péchés, que vous vous repentez et que vous êtes baptisés pour le pardon de vos péchés. Alors vos péchés seront pardonnés et vous pourrez recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est chaque être humain qui souhaite devenir un disciple. C'est à cela que s'adresse cette promesse, à tout le monde, pour tous les temps. Ça ne pourrait pas être plus clair. D'accord? Et il serait impossible que ce soit plus clair. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendit témoignage et les exhorta en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Toutes les personnes qui reçurent sa parole avec une immense joie reçurent alors le baptême. Et ce jour-là, environ 3000 âmes vinrent s'ajouter à leur groupe. Donc, tous ceux qui ont reçu sa parole avec joie, la façon dont ils ont répondu à l'appel à la repentance et au baptême, c'était de se repentir et de se faire baptiser. Oui, je suis tellement reconnaissant, c'est tellement clair. Comment cela peut ne pas être simplement entendu, respecté et obéi? Ça dépasse l'entendement. C'est incroyable, mais cela montre simplement que les chrétiens qui font les choses autrement, ils s'imaginent juste qu'ils ont une meilleure idée que le Père Céleste, son Fils, les apôtres et la parole de Dieu. L'écriture seule qu'ils prétendent tant respecter. En réalité, ils ne la respectent pas du tout, s'ils ne reçoivent pas cela. Comment quelque chose pourrait-il être plus clair? Ainsi, tous ceux qui ont reçu cette parole avec joie, la première prédication de l'Évangile, le jour où l'Église est née, ont été baptisés. Et ce jour-là, 3000 âmes leur ont été ajoutées. Et ils n'ont pas simplement mis Jésus dans leur poche pour continuer leur vie tranquillement, c'est simplement qu'ils ont été ajoutés à eux. Et ce eux était un peuple d'alliance fondé sur les apôtres et les prophètes avec Jésus-Christ comme pierre angulaire, comme il est dit dans le verset suivant. Ils persévéraient avec constance. Cela implique clairement de persévérer jusqu'à la fin. On ne peut pas persévérer avec constance sans endurer. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils ont donc rejoint un peuple d'alliance qui persévérait avec constance dans l'enseignement des apôtres. Et quelle a été la toute première chose que les apôtres leur ont enseignée? Le Christ est mort pour vos péchés, et voici ce que vous devez faire. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et si vous faites cela, alors vos péchés seront remis, vous serez purifiés, et ensuite nous pourrons prier pour vous. Et vous pourrez recevoir le don du Saint-Esprit, car cette promesse est pour chaque personne, à toute époque, que le Père Céleste appelle à son Fils, Jésus. D'accord? Donc voilà, cela devrait suffire en soi, mais manifestement ce n'est pas le cas. Et pour beaucoup de chrétiens évangéliques, il n'y a rien que vous puissiez dire. Mais les plus sincères parmi eux, lorsqu'ils entendent à quel point le soutien est abondant, ils peuvent se rendre compte que, vous savez quoi? La vérité, la véritable compréhension de la discipline, de la conversion et du salut n'existe pas. L'autorité et la véritable compréhension de la discipline et de la conversion n'existent pas en dehors de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. D'accord, lisons encore quelques versets. Je vais simplement les lire, puis j'en parlerai un peu. Marc 16, 15 et 16. Et il, c'est-à-dire Jésus, leur dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Vous savez, le Christ a dit spécifiquement, il a dit, regardez, dans Jean 12, je crois à partir du verset 44, le Seigneur Jésus-Christ a ceci. Il dit, regardez, celui qui me voit ne me voit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'écoute entend celui qui m'a envoyé.
Et puis il continue en disant que tout ce qu'il a dit venait du Père, et que si les gens entendaient ce qu'il disait sans le recevoir, ils ne les jugeraient pas. Mais au dernier jour, ce sont les paroles qu'il a prononcées qui les jugeront au dernier jour. Il dit « Car je n'ai pas parlé de ma propre autorité, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement sur ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, tout ce que je dis, je le dis exactement comme le Père me l'a dit. » Donc, lorsque les gens viendront pour être jugés, la norme du jugement sera les paroles de Jésus, qui viennent directement du Père. Alors, comment les gens peuvent-ils prétendre respecter les paroles de Jésus ? Comme Jésus le dit précisément dans Luc chapitre 6, il dit « Écoutez, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et ensuite il dit « Je vais vous dire à quoi ressemble quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur, mais ne fait pas ce que je dis. Il construit sur du sable. » Là je paraphrase. Quand ce qu'il pense posséder sera mis à l'épreuve, tout s'effondrera. Et cela prouvera qu'ils n'avaient rien, parce qu'ils ont construit sur du sable. Ils n'ont pas écouté mes paroles et ne les ont pas mises en pratique. Et voilà, voici ce que Jésus dit à propos de la foi et du baptême. Est-ce que croire suffit et le baptême n'est qu'un simple commandement, sans rapport avec le salut ? Eh bien, voyons ce que Jésus en dit. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Maintenant, voici ce qu'est l'évangile. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Voilà, ce sont les paroles de Jésus. Donc, c'est vraiment on ne peut plus clair. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et bien sûr, pour une personne raisonnable, surtout à la lumière de tout le reste, de ce que Jésus a enseigné aux apôtres à proclamer lorsque l'Église est née, voilà ce que tu fais si tu crois en moi. Tu te repens et tu es baptisé pour la rémission de tes péchés, afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Et l'affirmation claire de Jésus, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Jésus dit à Nicodème, « Tu dois naître. » Il a dit que c'était la chose la plus importante que Nicodème devait savoir, et qu'il ne savait pas lorsqu'il est venu vers le Christ. À moins de naître d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Oh, il ne parle pas de baptême ici. C'est ce que Jeff dirait. Tu sais, la plupart des chrétiens, ils pensent pas que Jésus parlait du baptême à ce moment-là. D'accord. Tu vois ? Mais pour tous les autres qui pensent que les mots veulent dire ce qu'ils disent et qui sont prêts à affronter la réalité, sa déclaration, celle du Christ à Nicodème, selon laquelle il faut naître d'eau et d'esprit, correspond exactement à l'ordre du Christ. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Et l'ordre de Pierre, « Oh, je crois en Jésus, que dois-je faire ?» Eh bien, voici ce que tu dois faire. Repens-toi et sois baptisé pour la rémission de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour chaque personne que le Seigneur notre Dieu appellera. Toutes ces choses semblent vraiment bien s'accorder pour toute personne raisonnable qui veut simplement respecter ce que la parole de Dieu dit réellement. D'accord ? Et puis, bien sûr, comme je l'ai mentionné, je crois, dans la dernière vidéo, Romains chapitre 6, 2 jours après avoir donné ma vie à Jésus, en tant que chrétien évangélique, mec, j'étais un marginal dès le départ. Je retourne voir les gens qui m'ont baptisé après avoir lu Romains 6. Je leur dis, pourquoi ne l'avez-vous pas baptisé ? Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce abonde ? Certainement pas. Comment pourrions-nous, nous qui sommes morts au péché, vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et puis, il continue dans la suite. Vous savez, on poursuit dans Romains 6. Toute la base du fait de savoir que nous sommes morts au péché et vivons pour Dieu en Jésus-Christ repose sur le fait que nous avons été baptisés dans sa mort et sa résurrection. Et si nous avons été unis à lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons certainement aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Et nous, en fait, nous entrons en lui par un baptême de foi et de repentance. Et cela est clairement exposé, je ne sais pas,
nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Aussi nombreux que nous soyons à avoir été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. De toute évidence, Paul considérait le baptême comme le fondement de l'initiation chrétienne. Le baptême de foi et de repentance était fondamental dans la compréhension de Paul de l'initiation chrétienne, du fait d'être amené sur ce chemin étroit qui mène à la vie. Entrer dans cette régénération par le Saint-Esprit, à travers la repentance, mourir avec Christ et ressusciter avec lui, tout cela était exprimé, englobé et rendu réel dans le baptême de foi et de repentance. Alors, il y a une chanson que je chantais il y a de nombreuses années. Je vais juste en chanter le premier couplet. Et elle vient de Romains 6. Ça fait, que dirons-nous donc? Allons-nous persévérer dans le péché, afin que la grâce abonde? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous, nous qui sommes morts au péché, vivre encore dans le péché? Car nous avons été baptisés en Jésus-Christ et dans sa mort. Et nous avons été ressuscités par la gloire du Père. Et nous avons une vie nouvelle grâce à sa mort. Voilà, nous sommes baptisés en Jésus-Christ et dans sa mort. Et nous avons été ressuscités par la gloire du Père. Et nous avons une vie nouvelle grâce à sa mort. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il dit, quand on arrive en verset 11 de Romains 6, il dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et le fondement qui permet de vous considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu, c'est qu'en ayant cru en Jésus, vous avez été baptisés dans sa mort et sa résurrection. Et donc c'est vraiment absolument fondamental. 1 Pierre 3, 18 à 21, car Christ aussi. C'est le même Pierre qui, lorsque ceux qui avaient le cœur transpercé par la proclamation du Christ crucifié, dans Acte 2, ont demandé « Que devons-nous faire ?» Pierre a dit « Voilà ce que vous devez faire. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce même Pierre a écrit ceci « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est une figure qui nous sauve aussi maintenant, le baptême, non comme l'élimination des souillures du corps, mais comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc voilà, c'est la perspective de Pierre. Il dit que le baptême nous sauve. Vous savez, c'est le cri du cœur vers Dieu pour une bonne conscience. C'est pour cela que nous nous faisons baptiser. Parce que nous nous faisons baptiser, pourquoi? La rémission de nos péchés, vous savez, pour être purifiés, pour soulager notre fardeau de culpabilité et nous laver de toute souillure. Et bien sûr, il ne devrait pas être surprenant que Pierre dise cela. Si vous regardez du côté de Paul, vous pouvez comprendre pourquoi Paul dit ce qu'il dit dans Romains chapitre 6. Et si vous allez dans le livre des Actes 22-16, Ananias, qui a reçu l'ordre de Jésus lorsque Saul, a été renversé de son cheval et rendu aveugle, puis il va voir Ananias et il reste avec lui pendant 3 jours. Et Ananias reçoit des instructions directement de Jésus qui lui apparaît et lui dit comment agir avec Paul et quoi lui dire. Et ce qu'il lui dit à Paul, « Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'est donc très frappant. Le propre chemin de Paul vers le salut s'est exprimé par l'invocation du nom du Seigneur lors du baptême. Pourquoi? Pour laver tes péchés, comme Jésus lui a ordonné de le faire par l'intermédiaire d'Ananias, à qui Jésus a parlé directement et a donné des instructions claires sur ce qu'il devait ordonner à Paul de faire, comme il est clairement indiqué dans Actes 22-16. « Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et l'une des choses les plus courantes que des gens comme Jeff utilisent pour justifier
oh, tout ce que tu as à faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur, c'est que c'est écrit dans Acte 10, 13. Il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bah bien sûr, c'est dans Romains 10, 13, d'accord. Dans Romains 10, 13, il est écrit, Paul écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais bien sûr, il a déjà écrit que le contexte pour invoquer le nom du Seigneur, c'est le baptême. Et c'était la propre expérience de salut de Paul. Il a été instruit par Jésus à travers Ananias. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Tout le contexte de l'invocation du nom du Seigneur rejoint ce que dit Pierre. C'est un appel à Dieu. Tu entres dans les eaux du baptême pour être uni à la mort et à la résurrection du Christ, pour être baptisé dans la mort et la résurrection du Christ pour la rémission de tes péchés. Et ainsi, tu es baptisé en faisant appel à Dieu pour une conscience purifiée. Et tu sais, c'est très très clair. D'accord. Et voyons voir ici. Lisons encore quelques versets. Dans Acte 8, 34 à 38, il y a un eunuque éthiopien. Et l'eunuque répondit à Philippe et dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe rencontre cet eunuque éthiopien qui étudie Ésaïe. Il est en route pour retourner en Éthiopie. Il a une grande autorité sous la reine Candace d'Éthiopie et il lit Ésaïe. Et il demande à Philippe, « De qui le prophète parle-t-il » Alors Philippe ouvrit la bouche, commença par ce passage de l'Écriture et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. D'accord, donc il lui prêche Jésus. Est-ce qu'il dit simplement, voilà, c'est Jésus, il suffit juste de croire et c'est tout ce que tu as à faire? Eh bien, il est évident qu'il explique clairement à l'eunuque éthiopien qui est Jésus, quelle est sa mission, ce qu'est le salut et comment on entre dans le salut. Parce que le verset suivant dit ceci. Il est écrit que Philippe ouvrit la bouche, commença par ce passage de l'Écriture et lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent près d'une certaine étendue d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et il répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et il ordonna à l'attelage de s'arrêter. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Donc, si Philippe n'expliquait pas l'évangile d'une manière qui montrait clairement que croire en Jésus impliquait exactement ce que Pierre avait dit le jour de la Pentecôte, à savoir se repentir et être baptisé au nom de Jésus pour la rémission des péchés, afin de recevoir le don du Saint-Esprit, si cela n'avait pas été expliqué à l'eunuque pendant qu'il parlait du serviteur souffrant d'Ésaïe 53 et expliquait que le Christ était mort pour ses péchés, s'il s'était contenté de dire « Oh, Jésus est mort pour tes péchés, crois en Jésus et fais cette prière », pourquoi l'eunuque aurait-il dit « Eh, arrête le char, mec, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» De toute évidence, la compréhension de l'évangile que Philippe a transmise à l'eunuque était exactement la même que celle que Pierre a proclamée. Et bien sûr, il le fallait, car Pierre déclare spécifiquement que cette promesse de l'évangile, la foi transmise une fois pour toutes aux saints, c'est que le Christ est mort pour vos péchés. C'est cette réponse qui te permet d'accéder au pouvoir purificateur et régénérateur de l'expiation. Il faut se repentir, après avoir cru que le Christ est mort pour tes péchés, se repentir et être baptisé pour recevoir le don du Saint-Esprit. Sinon, il n'y aurait eu absolument aucune raison pour que cet eunuque arrête le char et supplie d'être baptisé. Acte 16, c'en est un autre que souvent des gens comme Jeff, des chrétiens évangéliques, ils pensent simplement qu'il faut prendre la première chose que le Christ dit au geôlier. C'est le moment où Paul et Silas sont en prison à Philippe. Il y a tremblement de terre, leurs chaînes tombent, ils sont dans les entraves. Et le geôlier accourt. Et au verset 30 d'Acte 16, il les fait sortir et dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et donc, ce verset est utilisé pour justifier le salut sans le baptême, parce qu'ils disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison », tout comme dans Acte 10, 13. Eh bien, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Eh bien, on ne peut pas prendre ces versets courts et les sortir du contexte de toute la proclamation de l'Évangile, parce que le verset suivant montre bien que ce n'est pas fini. Il ne se contente pas de lui dire cela puis de faire la prière du pécheur avec lui. D'accord. Les 2 versets suivants montrent clairement que Paul a continué. Il est écrit « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur », expliquant clairement tout le plan du salut, qui inclut la foi, la repentance et le baptême. Parce que le résultat, c'est que le geôlier et sa famille ont entendu la parole du Seigneur et il a été baptisé, lui et tous les siens, immédiatement. Et ce sont ces versets, les versets 32 à 34. D'accord. En commençant au verset 30, il les fit sortir et dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit à cette même heure de la nuit, lava leurs plaies, et fut baptisé, lui et tous les siens, immédiatement. D'accord. Et après les avoir amenés dans sa maison, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Donc, le fait de croire à l'Évangile, quand on réveille toute sa famille au milieu de la nuit pour qu'ils entendent l'Évangile et que tout le monde est baptisé en pleine nuit, est-ce que le baptême est séparé du processus d'accès au salut? Évidemment non. Aucune personne raisonnable ne conclurait que le baptême n'était pas une partie intégrante du processus de salut lorsqu'un homme réveille toute sa famille et que tous se font baptiser en pleine nuit. Ils témoignent tous d'une seule voix que l'appel de l'Évangile est un appel à croire en l'expiation et, sur cette base, à implorer la purification et la régénération du Saint-Esprit par un baptême de repentance au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, puis à recevoir la prière d'une autorité compétente pour recevoir le Saint-Esprit.